Shalom, peuple de Dieu, je suis le frère Nathanaël. Alors, je suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de l'homme de Dieu, Nathanaël. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Nathanaël. Alors, homme de Dieu, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui dans notre émission Plateau de prière. Alors, homme de Dieu, si vous êtes invité aujourd'hui sur ces plateaux, c'est pour nous parler de l'amour. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, l'amour du prochain, on va parler de l'amour du prochain. Alors, l'homme de Dieu, qu'entendez-vous par l'amour du prochain? Concernant l'amour du prochain, si nous allons dans le sens humain selon le dictionnaire français, d'abord l'amour c'est quoi? Oui. L'amour c'est un sentiment intense qui pousse les êtres humains à s'unir. Ok. Et donc et maintenant l'amour du prochain serait alors ces sentiments intenses Oui. qui vous poussent à être en bon terme avec votre semblable humain, que ce soit femme ou homme. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, notre deuxième question, parce que nous avons prévu 3 questions. Notre deuxième question est, c'est quoi l'avantage de l'amour du prochain, selon les Écritures? Bon, l'amour d'abord pour relier votre première question Oui. à la deuxième. Si nous allons dans les Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, c'est là où on définit l'amour. On définit l'amour dans le sens c'est que l'amour fait quand l'amour entre dans notre vie. Alors, en définissant cet amour-là, vous allez trouver les caractéristiques qui vous montrent les avantages de l'amour. Oui. Alors, tout ce qui est amour est bien déjà. Okay. Donc, l'amour en soi est avantagé. Okay. Alors, tout ce qui vient avec l'amour sera toujours avantagé. Okay. La Bible nous dit que l'amour est patient. Okay. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Mm-hmm. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Oui. Elle ne fait rien de malhonnête. Mm-hmm. Tout ça, ce sont les avantages que nous, en tant qu'humains, nous puissions nous aimer. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Okay. Elle ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Okay. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. On dit que l'amour ne va jamais périr. Donc, nous comprenons que l'amour étant soi-même avantageux, nous amène tellement beaucoup de côtés parce que l'amour n'a rien de négatif. Car Dieu est amour, parce que Dieu n'a rien de négatif. Si nous avons l'amour les uns envers les autres, nous allons plus développer le bien que du mal. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, c'est quoi les conséquences d'une personne qui n'a pas l'amour du prochain? C'est quoi les conséquences si quelqu'un n'a pas l'amour du prochain? Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, si nous lisons dans le verset 36, il y avait un pharisien qui avait demandé à Jésus-Christ quel est le plus grand commandement de la loi. Jésus-Christ lui répondit dans le verset 37, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les désavantages, c'est déjà désavantageux de ne pas avoir l'amour. Parce que si vous n'avez pas l'amour,
vous appartenez au diable, à Ok. Satan. Ok. Même si vous Ok. ne le savez pas, Ok. vous appartenez au malin. Ok. Parce que l'amour est pour le royaume de Dieu. Ok. Le royaume Ok. de Satan n'a pas l'amour. Ok. Le royaume de Satan, c'est la haine. Ouais. Et donc, quelqu'un qui n'a pas l'amour, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas comme s'il faisait partie du royaume de Dieu. Ok. Donc, il nous faut avoir l'amour Ok. pour avoir l'approbation de Dieu. Ok. Si on n'a pas l'amour, on n'aura pas l'approbation de Dieu. Parce que Dieu Très nous dit dans important. sa parole, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu es en train d'haïr ton frère, ton prochain que tu vois. Ok. Donc, l'amour nous donne l'approbation devant Dieu parce que tout celui qui aime, il s'identifie comme étant un promoteur du royaume des cieux. Ok. Ok. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, pour clôturer, homme de Dieu, que faire pour avoir l'amour du prochain? La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Alors nous allons tous voir que la venue de Jésus-Christ sur la terre avait pour fondement l'amour. Oui. Jésus-Christ n'était pas venu pour être un grand artiste, il n'était pas venu pour devenir, je ne sais pas moi, quelqu'un de célèbre. Il était venu sur le fondement de l'amour. Ok. Nous sauver, nous racheter parce que il nous aime. Ok. Alors, parce que celui qui nous a sauvés, le salut que nous avons reçu a pour fondement l'amour. Alors, nous aussi, parce que Dieu est amour, seul Dieu est amour, aucune autre personne n'est amour. Dieu est amour. Okay. Alors, pour avoir l'amour du prochain, vous devez vous rapprocher de Dieu. Et le seul moyen pour vous rapprocher de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Okay. Alors, comme l'apôtre Paul avait répondu à cet homme, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alors, ceci est une opportunité pour toi qui est souvent animé par des sentiments de haine, qui est souvent animé par des sentiments de jalousie, qui est souvent animé par des sentiments de rabaisser les autres, de vouloir voir les autres échouer. Tout sentiment qui monte en vous de vouloir voir votre prochain tomber dans le mal, souffrir, avoir de la peine, c'est le sentiment du diable. Amen. Alors, pour briser ces sentiments, il faut venir à Jésus-Christ. En recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes justifié par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et vous ne vous arrêtez pas là. Vous continuez par la sanctification, c'est-à-dire vous devez disposer votre vie. Qu'est-ce que je peux regarder? Qu'est-ce que je ne peux pas regarder? Qu'est-ce que je peux écouter? Qu'est-ce que je ne peux pas écouter? Vous mettrez des limites dans votre vie chrétienne et après, vous recherchez le baptême du Saint-Esprit, qui est la couronne pour nous amener au ciel quand Jésus-Christ reviendra. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être là. Et je pense que ce n'est pas la première fois et la dernière fois. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci aussi à tous nos téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission Plateau de prière. Alors, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.